Merci de rejoindre RTI 1 pour vous informer. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Les lauréats du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent sont connus. Chacun des 40 lauréats a reçu ce matin un chèque de 5 millions de francs CFA en présence du Premier ministre Robert Mambé-Begré. Le prix récompense chaque année les meilleurs projets portés par des jeunes du district d'Abidjan. La Côte d'Ivoire est mieux préparée à l'entrée en vigueur de la ZLECAf. Voilà ce qui ressort de la réunion du Comité national de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. La Côte d'Ivoire enregistre à ce jour des avancées notables, quoiqu'il reste encore des détails à régler pour une mise en œuvre de cette ZLECAf. Le Conseil de sécurité de l'ONU a donné son feu vert hier au déploiement d'une nouvelle mission de l'Union africaine en Somalie pour lutter contre les Chebab, des insurgés islamistes radicaux. Le mandat de la force actuelle de l'Union africaine en Somalie, l'ATMIS, expire le 31 décembre. Le 1er janvier, elle cédera sa place à la nouvelle mission baptisée AUSOM. Ils sont jeunes, ils entreprennent et depuis hier, ils sont les lauréats du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Chacun de ces 40 chanceux reçoit un appui de 5 millions de francs CFA. Et c'était hier à l'hôtel du district d'Abidjan en présence du Premier ministre Robert Mambé-Begré, une initiative pour promouvoir l'esprit d'entreprise au sein de la jeunesse. Témoignage Hervé Blé, Ulrich Adongon. Ils sont au nombre de 40 les jeunes à qui le district autonome d'Abidjan offre une fin d'année 2024 heureuse et une année 2025 avec des perspectives plus qu'intéressantes. Les lauréats du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent ont chacun reçu un chèque de 5 millions de francs CFA. Primés en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé, leurs projets ont été retenus parmi les 1340 soumis cette année au jury du prix. Chers jeunes, comme on le dit couramment, la balle est désormais dans votre camp. Travaillez sans relâche et saisissez cette opportunité pour devenir les grands leaders de demain, les bâtisseurs de la Côte d'Ivoire prospère et solidaire que nous appelons tous de nos vœux. Les grands vainqueurs du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent ont présenté des projets dans les domaines de la restauration, de l'artisanat, du cosmétique et bien d'autres. Les chèques reçus donnent à certains les moyens de réaliser leurs projets et à d'autres la possibilité de renforcer, voire agrandir leurs activités. Nous remercions, au travers du ministre-gouverneur Ibrahima Cissé Bakongo, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour son engagement pour l'autonomisation des jeunes du district d'Abidjan. Nous prenons l'engagement d'atteindre les objectifs techniques, administratifs et entrepreneuriaux de nos projets grâce à ces fonds que vous mettez à notre disposition aujourd'hui. Initiateur du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, le Premier ministre Robert Begré-Mambé n'a pas manqué de souligner les mérites du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Ibrahima Cissé Bakongo est en effet engagé à pérenniser le soutien à sa jeunesse. Il y en a, monsieur le ministre-gouverneur, qui ont été lauréats ici. Mais aujourd'hui, ils sont dans tous les salons de chocolat au monde. Ils sont toujours présents, ils sont toujours lauréats, ils sont toujours estimés, ils sont toujours acclamés. Voilà l'intérêt de ce projet que vous avez anobli et pour lequel vous êtes prêts à passer à 300 millions au lieu de 200 millions. Je voudrais vous y encourager. Parce que les jeunes sont intelligents. Ils ne demandent qu'à travailler. La Côte d'Ivoire de demain, c'est vous. Notre rôle, c'est de montrer où se trouvent les potentialités, les opportunités, pour vous aider à les capter, pour que ça grandisse et que demain, vous soyez grand, très grand. Monsieur le ministre-gouverneur, je sais que vous avez de la passion pour ces jeunes. Le président de la République m'a dit de vous encourager. Vous qui aimez le beau, soutenez-les, encouragez-les pour que demain, leurs résultats soient beaux pour les Ivoiriens. Depuis la création en 2014 du prix, ce sont un peu plus de 1,6 milliard de francs CFA qui ont été accordés à au moins
300 jeunes porteurs de projets. C'était une réunion d'examen du niveau d'exécution du cahier de charges de l'année 2024 et l'examen des perspectives du comité technique pour 2025. Une séance de travail du comité national de la zone de libre-échange continentale africaine à l'issue de laquelle il ressort que la Côte d'Ivoire enregistre des avancées notables et que le pays est prêt à l'entrée en vigueur de la ZLECAf. Léon Brokwame. En 2024, le Comité national de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, vulgarise les résultats de l'étude stratégique réalisée dans 5 communautés économiques régionales. S'en trouvent identifiés les produits et services à avantage préférentiel pour la Côte d'Ivoire sur les marchés africains. Le secteur privé se dote cette même année d'une stratégie pour maximiser les opportunités et les PME, les femmes et les jeunes entrepreneurs sont formés à la mise en œuvre de la ZLECAf. Bref, les objectifs 2024 atteints et la Côte d'Ivoire apte à entrer dans la zone de libre-échange continentale africaine. C'est la première, toute première, en tout cas sur le continent africain, que autant de parties prenantes soient engagées et impliquées dans la mise en œuvre de cet accord d'intégration régionale pour l'Afrique tout entière. Nos produits ne sortent pas, mais là voilà une aubaine pour que nous aussi on puisse aller sur le marché international. Et pour y aller, il faut avoir tous les éléments qu'il faut en termes de qualité de produits, en termes de quantité de produits et aussi par rapport au prix, être compétitif. C'est dans toute cette démarche que nous travaillons avec le CNZLECAf. Consolidation des acquis, poursuite de la formation et de l'accompagnement des acteurs économiques locaux. Aussi à l'agenda 2025 du Comité national, renforcement des infrastructures logistiques et des partenariats régionaux. Ces activités dont le financement est déjà acquis pour positionner la Côte d'Ivoire comme leader du commerce intra-africain. Lutte contre la désinformation, un combat pour les médias. C'est le thème de l'édition 2024 de la Maison de la Presse. Un atelier de réflexion à l'intention des journalistes de Côte d'Ivoire qui sont vent debout contre les fake news et leurs conséquences sur la stabilité socio-politique. Jean-Marc Djadji. Les journalistes et patrons de presse de Côte d'Ivoire disent non à la propagation de la désinformation. La journée de la Maison de la Presse d'Abidjan est la lucarne utilisée par ces professionnels de médias pour véhiculer leurs messages. Initiés par la Maison de la Presse d'Abidjan, ces échanges sur les fake news marquent la volonté des journalistes à respecter l'éthique et la déontologie de leur corporation. La crise de confiance entre institutions étatiques et médias, la vulnérabilité des populations et le fact-checking comme solution à la désinformation ont été les aspects abordés lors de cette rencontre. Face aux enjeux, le ministère de la Communication se met en première ligne. Le monde des médias et de la communication est le monde d'ouverture qui, justement, par son existence même, célèbre ce que nous pouvons considérer comme étant la capacité de la communauté à se régénérer, à cohabiter, à se co-construire dans ce dialogue en forme de va-et-vient entre l'information qui est reçue, l'information qui est donnée, l'information qui est diffusée par des professionnels qui ont pour métier justement de vérifier, de consolider et de sourcer l'information pour que le combat qui est à mener contre la désinformation soit pas que seulement le combat des médias, mais le combat porté par des journalistes et des professionnels de la communication. Hormis le débat sur la désinformation, la journée de la Maison de la Presse d'Abidjan a été l'opportunité pour les journalistes de Côte d'Ivoire de réfléchir à des initiatives de développement pour la presse ivoirienne. À Bouaké, la section locale du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire a célébré la Nuit de l'excellence, un événement qui est à sa 7e édition et qui a pour objet de faire la promotion du savoir-faire des jeunes de la région de Bouaké. Une dizaine de jeunes acteurs de développement œuvrant dans divers secteurs d'activité ont été mis en lumière par le Conseil régional. William Skakou, Corona Soro, RTI Bouaké. Créer un cadre de dialogue et de promotion des jeunes de la région de Bouaké, tel est l'objectif du Conseil national des jeunes du Côte d'Ivoire, section Bouaké. À travers la Nuit de l'excellence qu'il organise, cette organisation récompense les jeunes qui se sont distingués par leur action en faveur de la paix et du développement. C'est un envoi en mission. En plus de cette joie, c'est en même temps le défi futur que nous devons relever ensemble qui m'anime en ce moment.
le défi de la paix, le défi d'une année électorale apaisée. Le Conseil national des jeunes au niveau de la région de Gbeke a décidé de mettre en lumière les jeunes qui se battent jour et nuit. Chaque citoyen doit pouvoir apporter sa contribution. De notre position de premier responsable des jeunes au niveau de la région de Gbeke, nous avons estimé que ce genre d'initiative devrait encourager les autres jeunes. Jacques Kounan Assaouré, président du conseil régional, parrain de cette soirée de célébration, encourage les jeunes à devenir des modèles pour leur communauté. Féliciter les organisateurs pour cette activité qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, de promouvoir l'excellence. Vous savez que c'est l'excellence qui est le moteur de renouvellement des générations. Au total, 10 jeunes ont été récompensés lors de cette 7e édition pour leur engagement dans les secteurs clés tels que la promotion de la culture de la paix, du civisme, de l'entrepreneuriat et de l'écologie. Rendez-vous est donné pour décembre 2025 où se tiendra la 8e édition de cet événement désormais incontournable. Notre reporter Eric Goré va à présent nous faire lecture d'un communiqué émanant de l'état-major général des armées. Vidéo diffusée par la télévision d'État nigérienne et en circulation sur Internet, le général Abdourahmane Tiani, chef de la junte au pouvoir au Niger, a cru devoir, dans une interview, se rependre en une série de récriminations contre notamment les forces armées de Côte d'Ivoire qu'il accuse ouvertement de contribuer à une formation militaire de prétendus irrédentistes nigériens réfugiés en Côte d'Ivoire. L'objectif de cette formation, selon le général Abdourahmane Tiani, serait de déstabiliser le pouvoir issu du putsch du 26 juillet 2023. La gravité des accusations portées, le média choisi et la personnalité de l'orateur commandent une mise au point afin de dissiper les doutes que pourrait susciter cette succession de contre-vérités. Les forces armées de Côte d'Ivoire, qui demeurent concentrées sur la défense et la sécurité de la Côte d'Ivoire, s'inscrivent en faux contre ces graves accusations proférées sans aucun début de preuve par le chef de la junte au pouvoir au Niger. Les forces armées de Côte d'Ivoire, fidèles à leur longue tradition de coopération avec les pays de la sous-région, demeurent engagées à continuer à apporter leur contribution à la paix et à la stabilité régionale. Elles demandent en conséquence que les autorités militaires nigériennes se focalisent sur leurs objectifs sécuritaires qui, malheureusement, sont pour l'heure loin d'être atteints. Ici, à Abidjan, on y va pour cette autre cérémonie de récompense. Cela à l'occasion d'un autre événement de promotion de l'excellence. Le jeu concours Audit Genius a rassemblé de nombreux participants venus d'une dizaine de pays de l'espace OADA. Les vainqueurs ont reçu leur prix cette semaine en présence de nos reporters Yves Niazalé, Sephora Zegui et Audrey Témon-Aumont. Sur plus de 270 candidats, ils sont parvenus à tirer leur épingle du jeu grâce à la pertinence de leurs compétences. Les 20 lauréats de la 2e édition du jeu concours Audit Genius Olympiade sont récompensés. Pour l'édition 2024, 2 catégories sont retenues, les auditeurs financiers et les auditeurs en comptabilité. Participer à ce concours a été pour moi une expérience enrichissante. Et ce concours m'a permis de tester mes connaissances en audit, en finance et aussi ma capacité à réfléchir rapidement et à proposer des solutions rapides adaptées à des situations complexes. Ce jeu a été vraiment l'opportunité pour moi de me challenger et voir à quel niveau je suis. Je vais dire, au-delà de l'aspect ludique de ce jeu, il y a vraiment l'opportunité d'apprentissage. C'était vraiment une très belle expérience. Ce programme initié en 2023 a pour vocation de promouvoir le métier d'auditeur financier en Afrique. Audit Genius Olympiade est un jeu pédagogique et intellectuel qui permet de tester les connaissances de nos auditeurs financiers et des étudiants. L'objectif de ce jeu, vraiment, c'est de motiver les jeunes, de leur donner l'amour du métier d'auditeur, qui est un métier vraiment passionnant. Nous espérons vraiment que ce jeu aura un impact vraiment très significatif sur la jeunesse africaine et plus tard sur la jeunesse européenne. Les 20 lauréats du jeu concours Audit Genius Olympiade sont repartis avec des médailles, des ordinateurs, du numéraire et des ouvrages littéraires. De plus, des stages de perfectionnement en cabinet sont mis à la disposition des étudiants méritants.
À Bouna, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, l'association Jeunesse Unie pour le développement du Bonkani a réhabilité le groupe scolaire Boko et construit 3 nouvelles classes. Une initiative avec un double enjeu, leur participation à l'amélioration du système éducatif de la région et la sensibilisation des parents en ce qui concerne la scolarisation de la jeune fille. Jean-Marc Djadji, reportage avec la collaboration technique de Cissé Ibrahim. Construction et rénovation d'un bâtiment de 3 classes et de latrines. C'est le don fait par l'association Jeunesse pour le développement du Bonkani au groupe scolaire de Boko, situé à quelques kilomètres de Bouna. Ce don de Ouattara Mamadou, président de la JUBD, s'inscrit dans la politique des actions du président de la République, celle d'offrir une école saine et de qualité aux enfants. Il prône à la suite l'union entre les filles et fils de la région du Bonkani. C'est grâce à l'école que nous sommes là aujourd'hui, c'est à travers l'école qu'on peut construire un pays. Il faut former déjà des élites et vu que c'est les plus tout petits, donc raison pour laquelle on a voulu vraiment les mettre à l'abri. J'ai pu, avec l'association, construire cette clôture. Corps, enseignants et élèves se réjouissent de ce geste. Infiniment merci à une personne spéciale, M. Ouattara Mamadou, pour la construction d'une belle clôture du préscolaire. Vraiment merci pour cette œuvre sociale pour le bien des enfants. Que Dieu bénisse vos activités. Après la rénovation de l'école primaire Boko, c'est la mosquée de cette localité qui a bénéficié d'une rénovation. Des dons de nattes, de prières et des non-vivres ont été offerts par la JUBD. Le tout couronné par des prières à l'endroit de la paix en Côte d'Ivoire. Chaque jour, du lever du soleil à son coucher, Adjamé est la commune la plus peuplée d'Abidjan. 4 millions de personnes au moins y font un tour tous les jours et la plupart y vont pour des courses. Résultat, à la fin de la journée, Adjamé croule sous le poids d'importantes quantités de déchets, notamment le célèbre boulevard Nangui à Brogua, qui est l'une des zones les plus fréquentées par les visiteurs. Et pourtant, le jour suivant se lève sur une commune propre, débarrassée de ces tonnes d'ordures de la veille. Comment cela se fait-il? Quel est le mécanisme mis en place pour le réussir? Khalil Diomandé, notre reporter, s'est posé ces questions. Il a enquêté pour trouver réponse. Bientôt 19h, sur le boulevard Nangui à Brogua dans la commune d'Adjamé. Les milliers de commerçants s'apprêtent à regagner leur domicile, laissant derrière eux une masse impressionnante de déchets. Tous les ordures que vous voyez là, on laisse ici les soirs. Il y a des gens pour ramasser parce qu'on paye les tasses pour ça. Ces jeunes font partie des petites mains qui contribuent chaque soir à la collecte des ordures. Leur champ d'intervention, l'intérieur du marché Forum. On commence de nettoyer le forum de 18h à 21h30. Chaque jour, même le dimanche, on nous paye par semaine 10 000. Une fois l'enceinte du forum débarrassée des immondices, c'est sur la voie principale que ces jeunes viennent les déverser. Ils seront plus tard dans la nuit l'affaire d'une entreprise en charge de la gestion des déchets. Mais avant, des personnes comme Karim procèdent au tri de ces ordures à la recherche d'objets à revendre. C'est chercher, nous on cherche. On s'en va ça à Libanais pour nous défendre. Bon, nous on peut gagner 2800, 900. Si on n'a pas fait ça en volée, on nous met en prison. Donc c'est pas bon. 22h dans quelques minutes et toujours pas d'engin de collecte de déchets sur le boulevard. Et comme à l'accoutumée, Moussa Sangaré, responsable hygiène à la mairie d'Adjamé, multiplie les coups de fil. Oui, bon, moi je suis sur le boulevard depuis un certain temps là. Vous êtes où? Venez rapidement. Aujourd'hui, devant le forum, vous voyez tous ces dépôts d'ordures qui sont là, c'est trop. Comme vous le savez, pendant toute la journée, les commerces ne font que produire des déchets. Et le soir, en partant, tous ces déchets se retrouvent sur le boulevard. Donc, nous, en tant que les premiers responsables, au niveau de la mairie, de la gestion de ces déchets, nous ne pouvons rentrer à la maison, aller dormir, sans être rassurés que ces déchets seront collectés et que demain matin, les usagers vont retrouver la commune saine et propre. 20 minutes plus tard,
les premiers engins de ramassage arrivent et entrent en action. Chaque soir, environ 7 machines et 23 balayeurs sont déployés par une société spécialisée pour assainir le boulevard Nangui-Abrogwa. Le boulevard Nangui-Abrogwa est la zone qui produit plus de déchets. La preuve, ces véhicules qui sont affectés ici, qui viennent charger, quand ils vont à la décharge, ils font une pesée. Par jour, on peut avoir 50 à 80 tonnes. Quand nous quittons chez nous à la maison à 22 h, tellement le travail est trop, on ne finit pas vite. Il y a balayé beaucoup de communes, mais seulement c'est difficile. Les activités commerciales au marché Roxy et au forum d'Adjamé produisent en moyenne 14 millions de kilogrammes d'ordures par an, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'environnement et les habitants. C'est des bactéries qui restent là comme ça. À la longue, là, ça rend malade. Et puis la plupart des gens qui viennent vendre à Adjamé ici et puis qui salissent à Adjamé, là, ils quittent les autres communes. Ça garde le goudron, il y a l'eau, ça, c'est pas joli à voir. Les gens viennent pisser dedans, odeur, ça nous arrange pas. Concernant les commerces, on a instauré ici une collecte. Ça veut dire que les gens mettent les trucs dans les sacs poubelles, puis les mettent pour que ça soit collecté facilement. Ça, c'est plus bon. Ça empêche que le bitume se dégrade, ça empêche que l'environnement se dégrade. Les précollecteurs que les gens payent à l'intérieur des quartiers pour venir déverser les ordures sur les bitumes. C'est pas normal. Après un travail d'Hercule réalisé jusqu'à 5 h du matin, la quasi-totalité des artères et magasins du boulevard Nangui-Abrogwa, débarrassés de toute saleté, affichent un visage rayonnant. Mais au petit matin, quand les premiers commerçants s'installent, rebonjour les ordures. On remarque que chaque nuit, les collecteurs font beaucoup d'efforts. Ils viennent généralement tous les ordures qu'il faut. On remarque que la nuit, c'est propre. Et puis le matin, aux heures de 6h30, 7h par là, on remarque qu'il y a les ordures. On veut attirer l'attention ce matin des commerçants, même des passants, à prendre conscience. Imagine-toi si vous mettez à la place d'un commerçant. Tu vas te lever ici, prendre poubelle, marcher au moins 2 km, 3 km avant de gagner un conteneur. Et si tu reviens, vous connaissez bien la situation d'Adjamé, si tu reviens que tu ne trouves pas tes marchandises, tu dois faire comment? Donc le commerçant, il est obligé maintenant, s'il trouve qu'il y a un petit espace à côté du goudron, il met ça dans un sachet et puis il jette ça. Et ce qui fait que vous voyez qu'il y a poubelle, il y a des ordures en désordre. Pour réduire l'ampleur de la pollution sur le boulevard Nangui-Abrogwa, le conseil municipal d'Adjamé envisage mettre en exécution un code d'hygiène en janvier 2025. Il obligera les commerçants à mieux gérer leurs déchets sous peine d'amende et de privation de marchandises. Mais pour l'heure, l'hygiène reste une quête perpétuelle ici. Salubrité à Adjamé, gestion des déchets sur le boulevard Nangui-Abrogwa, un reportage de Khalil Diomondé, notre dynamique journaliste, reporter d'images. On met le cap sur Kong, c'est dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. La commune a abrité récemment la 6e édition des JIFAC, les journées de l'écologie et des changements climatiques. Il a été initié une opération de reboisement de 3000 essences forestières et fruitières, ainsi que la distribution de plusieurs milliers de foyers écologiques. C'est Kader Sogodogo qui était sur place pour RTI. Cité Sikoji, Kong. Le maire Berté Abdraman Temoko procède à un planting d'arbres. Il est imité dans son geste par d'autres participants aux journées de l'écologie et des changements climatiques, dont Kong, la cité historique et d'avenir, abrite la 6e édition. Il est ainsi lancé la campagne de reboisement de 3000 essences forestières et fruitières dont la mairie de Kong est partenaire. Après une marche sportive, place aux présentations sur les initiatives écologiques locales. Des actions au cœur des priorités de l'équipe municipale. En ce qui nous concerne, nous entendons promouvoir, sous l'égide du Conseil régional, un développement urbain durable à travers des politiques d'écologie, d'assainissement et de gestion urbaine proactive. Mais au-delà, nous entendons lancer un vaste programme de reboisement d'arbres natifs. Ces JIFAC 2024 à Kong ont vu le lancement d'un concept nouveau. Les foyers écologiques, 5000 au total, seront distribués.
Le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique et ses partenaires font des GIFAC une étape importante dans l'effort national pour une transition écologique inclusive et durable. Le chef de l'État a décidé de pouvoir agir de façon à ce qu'on puisse léguer aux générations futures une Côte d'Ivoire qui va résister au changement climatique. La 6e édition des Journées de l'écologie et des changements climatiques, GIFAC, était placée sous le patronage du ministre d'État, ministre de la Défense, Denis Birahima Ouattara, représenté par le maire de Kong, Berté Abdraman Temoko. Il y a du sport dans cette édition, un cross populaire dénommé Cross de la cohésion. Là, nous sommes à Boundiali, dans la Bagoué. Le cross populaire est un moyen sur place, donc un moyen de renforcer la fraternité et le vivre ensemble dans la région. Allons voir cela avec Siekwasi et Jean-Marc Djadji. 3 circuits parcourus au cours de ce cross. 1 km de marche pour les vétérans, 5 et 10 km pour les jeunes. L'objectif n'a pas changé, le renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité entre les habitants de la cité de l'Hippopotame. Le sport, il est très important pour la santé. Ça nous évite des petites maladies et autres. Ça nous permet d'être toujours en forme. L'innovation cette année, la participation de coureurs arrivés d'horizons divers. De nombreux cadeaux distribués. Brassage socio-culturel réussi. En plus de la cohésion, la santé à travers le sport, nous cherchons aussi le rayonnement de Boundiali. Aujourd'hui, nous avons des athlètes qui sont venus d'Abidjan, de San Pedro, de Saint-Fra, de Korogo, pour venir participer à ce cross. En marge de ce deuxième cross populaire, une opération de don de sang organisée au centre culturel de Boundiali. Les autres aussi, toute la population de Boundiali, quels que soient les environs, quels que soient où ils sont, il est important vraiment souvent de nous rapprocher des centres de don de sang pour vraiment que nous puissions avoir des banques de dons de sang. Parce que donner le sang, ça sauve des vies. Souvent, il y a des patients qui perdent la vie en parcourant les distances pour pouvoir avoir du sang. Alors, nous avons jugé bon d'initier cette activité à Boundiali pour que la population de Boundiali ait la culture du don de sang afin que nous ne manquons plus de sang dans la commune de Boundiali et même au-delà de la commune de Boundiali. Un autre objectif d'intérêt communautaire, donner son sang pour sauver des vies en danger. Pour la paix et le vivre ensemble, la prière est aussi une option, d'où ce culte spécial organisé récemment par les fidèles chrétiens de l'Église Ambassade des Miracles en faveur de cette paix si chère à la Côte d'Ivoire. Y ont pris part de nombreux autres pasteurs, des pasteurs venus de toutes les régions du pays. Reportage Siaka Kone et Maxwell Lozo. Que ton sang coule sur tout le territoire national. Tous unis par une seule voix, genoux fléchis en signe de soumission, ces fidèles chrétiens appellent la faveur du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, sur la Côte d'Ivoire. Nous sommes à la cathédrale des miracles, siège de l'église Ambassade des Miracles à Cocody Rivera, à l'occasion d'un culte spécial en faveur de la paix pour le pays. Je crie à toi, oh. Ce moment de prière dirigé par le bishop Ouattara Mohamed Idriss a pour objectif de remettre la nation ivoirienne entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Dieu bénisse toutes les autorités de cette nation. God bless all the authorities. Qu'il bénisse les autorités politiques. He bless the political authorities. Qu'il bénisse le président de la République. He bless the head of state. Le leader de l'église Ambassade des Miracles met en lumière le sens de ce culte spécial. La fin des saisons spirituellement est très chargée et c'est la responsabilité dans ce cas d'espèce que la voix de l'Église se lève pour bouter, n'est-ce pas, hors de nos frontières les projets des ténèbres et du monde des ténèbres et faire en sorte que le prince de paix puisse, par ses ailes étendues sur la nation, n'est-ce pas, arrêter tout programme ténébreux et implanter son esprit à lui, qui est l'esprit de la délivrance, l'esprit de la paix. Ce sont au total plus de 5000 fidèles chrétiens qui ont vibré au rythme des chants, d'intercession et de déclarations prophétiques proclamant la paix et la prospérité sur la Côte d'Ivoire.
On ouvre à présent l'actualité internationale. Vendredi, hier, donc, la CEDEAO a pris la défense du Nigeria, qui est accusé par le Niger voisin d'héberger des troupes étrangères et de comploter à le déstabiliser. Le Nigeria, de son côté, démenti en bloc. Dans une interview diffusée le 25 décembre dernier, le chef de la junte nigérienne, le général Abdourahmane Tiani, s'en est notamment pris à la CEDEAO, affirmant que la France avait établi une base dans le nord du Nigeria, depuis laquelle elle armerait des groupes terroristes pour créer des troubles de l'autre côté de la frontière. Dans un communiqué, l'organisation ouest-africaine exprime sa profonde préoccupation face aux allégations portées contre le Nigeria et d'autres États membres selon lesquels il parrainerait le terrorisme. Depuis des années, le Nigeria soutient la paix. Voilà ce qu'affirme ce communiqué. Le Conseil de sécurité de l'ONU a donné son feu vert hier au déploiement d'une nouvelle mission de l'Union africaine en Somalie pour lutter contre les Chebabs, des insurgés islamistes radicaux. Le mandat de la force actuelle de l'Union africaine en Somalie, l'ATMIS, expire le 31 décembre. Le 1er janvier, elle cédera donc sa place à une nouvelle mission baptisée AUSOM, la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie qui vient d'obtenir l'aval du Conseil de sécurité. L'objectif de cette transition est de permettre progressivement aux forces somaliennes d'assurer une plus grande responsabilité dans la gestion de la sécurité nationale. La nouvelle force pourra compter jusqu'à 12 000 hommes, soit autant que la force déployée actuellement. 14 pays du Conseil de sécurité de l'ONU ont voté la résolution. Un seul s'est abstenu, les États-Unis, pour exprimer leur désaccord sur les modalités de financement de cette nouvelle force. Point final, voilà pour cette édition. Vous pouvez la revoir sur les www.rti.ci. Je reviens demain.